la question du rapport de classe de l'État. Et est-ce qu'on peut dire en 2025 aujourd'hui que l'État est toujours exclusivement une structure coercitive et bourgeoise? Est-ce qu'on peut le dire au même titre que lorsque Engels republie les luttes de classe en France et essaye de qualifier l'État français? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bien sûr, une partie fondamentale de l'État est composée d'un complexe militaro-industriel, de formes de répression, d'agences de sécurité publiques et privées, y compris liées les unes aux autres, et repose sur de la violence. C'est une évidence. Mais depuis les années 1930, on a simultanément un mouvement où l'État a évolué vers une tentative de fabriquer le consentement de la population. Il ne repose pas que sur des logiques de violence. D'ailleurs, une partie de la population ne connaîtra dans sa vie presque aucune, même aucune, une petite partie de la population n'aura aucune violence d'État dans sa vie. Accédera à certains types d'institutions et essaiera d'y négocier ses droits, organiser sa vie comme il le peut, comme elle le peut. Et si l'État aujourd'hui est un instrument de classe, c'est de manière hémiplégique. La main droite de l'État s'adresse au milieu populaire, notamment par les formes de répression, de violence, de coercition. La main gauche de l'État ignore ces mêmes milieux populaires et travaille même à une méconnaissance mutuelle. Une bonne partie des appareils d'État aujourd'hui se satisfait, voire contribue activement, par exemple, au non-recours au droit, à la méconnaissance des créances qu'ont les citoyennes et les citoyens sur, théoriquement, cet État-là. Ce qui conduit à des effets qu'on connaît, évidemment, de repli sur soi, de recommunautarisation des solidarités, de résistance à cet État par l'abstention électorale, etc., etc. Et d'ailleurs, dans notre cas politique, comme militantes et militants insoumis, c'est en partant de ce rapport hémiplégique à l'État qu'on passe nos étés à faire des caravanes populaires des droits. On va de quartier populaire en quartier populaire pour rappeler aux gens qu'ils sont, eux, titulaires d'une créance sur l'État et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont la légitimité d'opérer des revendications dans l'espace public de choses qui leur sont dues.